Un homme franchit le seuil d'une grande salle illuminée, où chaque visage lui renvoie un sourire éclatant. Il avance, la poitrine gonflée d'espoir, ses gestes empruntés, presque mécaniques, comme s'il répétait une pièce de théâtre dont il n'a jamais écrit le texte. Chaque regard posé sur lui devient un verdict, chaque sourire une promesse de reconnaissance. Il incline la tête, il tend la main, il salue avec une chaleur forcée. Tout son être crie « Aimez-moi, acceptez-moi, validez mon existence ». Mais derrière ces masques souriants, dans l'ombre des pupilles qui l'observent, il y a autre chose. Le doute. Le mépris. Une indifférence polie qui grince sous le vernis. Car l'amour réclamé est fragile, toujours conditionnel, toujours suspendu au fil capricieux des attentes d'autrui. Tu l'as peut-être déjà vécu. Cette sensation de courir après une lumière qui s'éteint dès que tu crois l'avoir attrapée. Tu changes ton discours, ton apparence, ton attitude, juste pour correspondre. Et pourtant, plus tu essaies, plus tu t'éloignes de toi-même. Machiavel te murmure à l'oreille, comme un maître secret qui déchire tes illusions, il vaut mieux être craint que d'être aimé, si tu ne peux être les deux. Et là, une vérité brutale s'impose, la recherche de l'amour universel est une servitude. Napoléon Hill, dans un langage plus subtil, en avait déjà donné l'écho. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais vous pouvez apprendre à commander votre propre esprit. Ces mots sont une gifle déguisée en conseil. Car derrière eux se cache une loi invisible. Celui qui cherche à plaire se soumet, celui qui apprend à se gouverner s'élève. Alors je te pose une question simple, mais qui brûle comme un feu intérieur. Combien de fois as-tu trahi ta vérité pour une poignée d'applaudissements? Combien de fois as-tu enterré une conviction, étouffé une idée, juste pour que ton entourage te dise « Oui, tu es l'un des nôtres ». Imagine-toi à nouveau dans cette salle. Tu avances. Tu souris. Mais cette fois, arrête-toi. Respire. Et regarde bien ces visages. Sais-tu ce qu'ils admirent vraiment? Ce n'est pas ton sourire servile, ni tes concessions muettes. C'est la force que tu refuses de montrer, la conviction que tu as cachée sous tes masques. Ils ne t'aimeront jamais pour ta soumission. Mais ils te respecteront pour ton autorité silencieuse. Dans les ténèbres de cette réflexion, une autre image s'impose. Visualise un guerrier debout sur un champ de bataille. Il est seul, ses ennemis sont nombreux. Aucun sourire ne l'entoure, aucune approbation ne le rassure. Mais son regard ne tremble pas. Il ne m'en dit rien. Et c'est précisément ce silence, cette absence de besoin, qui impose le respect à tous ceux qui le défient. L'homme qui cherche à être aimé devient un esclave du désir collectif. L'homme qui se fait respecter devient maître de son monde intérieur. Et toi, es-tu encore ce voyageur qui s'incline dans la salle des illusions? Ou oseras-tu devenir ce guerrier, dont la simple présence oblige les autres à se taire? Souviens-toi, l'amour est une faveur offerte. Le respect est une conquête arrachée. Le masque des illusions. Le désir d'être aimé est un masque brillant. On le porte comme une parure. Il scintille dans la lumière des regards, il nous donne l'impression d'être accepté, intégré, validé. Mais ce masque, que l'on croit protecteur, finit par coller à notre peau. Il ne cache plus seulement nos défauts, il étouffe notre véritable visage. Celui qui cherche à être aimé vit dans une pièce de théâtre dont il n'a jamais écrit le scénario. Ses répliques ne sont pas les siennes, ses gestes sont empruntés, sa liberté se dissout dans l'attente du prochain applaudissement. Sa vie devient un spectacle où il est acteur secondaire, prisonnier d'un rôle qu'il ne contrôle pas. Machiavel, avec sa lucidité tranchante, nous arrache à cette illusion. Il vaut mieux être craint que d'être aimé, si vous ne pouvez pas être les deux. Ce n'est pas une invitation à la tyrannie, mais un rappel à l'ordre. Car l'amour que tu crois posséder n'est qu'une monnaie fragile, soumise aux caprices du moment. Le respect, lui, s'imprime dans la mémoire, même quand l'affection disparaît. Pose-toi cette question. Et si la véritable interrogation n'était pas « suis-je aimé ?», mais plutôt « suis-je respecté, même dans le silence ?» Car il existe une différence abyssale entre être aimé et être respecté. L'amour qu'on reçoit peut être superficiel, lié à ton apparence, à ce que tu donnes, à la commodité de ta présence. Le respect, lui, naît d'une reconnaissance plus profonde, celle de ton intégrité, de ta fermeté, de ta cohérence. Mais pourquoi cherchons-nous tant l'amour, même au prix de notre authenticité ? Parce que l'être humain redoute l'isolement. Le rejet est une blessure primitive. Dans les premières tribus, être exclu signifiait mourir. Alors, nous avons appris à plaire, à séduire, à nous conformer. Ce besoin d'appartenance est inscrit dans notre chair. Pourtant, dans le monde moderne, cette mécanique instinctive devient un piège.
Tu ne risques plus de mourir seul au bord d'une forêt. Mais tu continues d'agir comme si chaque désaccord était une menace pour ta survie. Voilà le masque, ce vieux réflexe, recyclé en habitude psychologique. Napoléon Hill, maître de la pensée organisée, vient ici renverser le décor. La force de la pensée disciplinée attire à vous ce que vous exigez, pas ce que vous espérez timidement. Ces mots sont une alchimie. Ils disent que ton esprit est une force magnétique. Il ne répond pas à tes supplications fragiles, mais à ta fermeté intérieure. Si tu exiges le respect, si tu rayonnes de conviction, les autres n'ont d'autre choix que de l'accorder. Si tu mendies l'amour, tu récoltes la pitié ou l'indifférence. Ferme les yeux et imagine. Tu es assis dans une pièce silencieuse. Devant toi, une foule t'observe. Ton masque est posé sur ton visage, lourd, étincelant. Ils applaudissent. Tu souris. Mais à l'intérieur, ton cœur hurle. Ce n'est pas toi qu'ils acclament, c'est ton masque. Et puis, dans un geste de rébellion, tu retires ce masque. Ton visage nu apparaît, imparfait, marqué par la vérité. L'instant est tendu, presque insoutenable. Certains détournent le regard, d'autres murmurent. Mais dans ce silence, une chose se produit, un respect brut commence à naître. Car enfin, tu existes sans artifice. C'est là le paradoxe du masque, plus il brille, plus il dissimule ta valeur réelle. Plus tu le retires, plus tu forces le monde à te voir tel que tu es. Et ce regard nu, même s'il n'apporte pas toujours l'amour, plante la graine du respect. Le feu de la transformation. Un jeune prince, encore fragile dans ses certitudes, regardait son royaume avec inquiétude. Chaque sourire de ses sujets lui semblait une énigme, m'aiment-ils vraiment ou ne font-ils que feindre? Alors, un soir, il posa la question à son mentor. Comment puis-je m'assurer que mon peuple m'aime? Le vieil homme, dont les yeux reflétaient des décennies de sagesse silencieuse, répondit sans hésitation. Ne cherche pas leur amour. Gagne leur respect par ta constance. L'amour fluctue, mais le respect grave ton nom dans leur mémoire. Ces mots tombèrent dans le cœur du prince comme des étincelles. Il comprit que le véritable héritage d'un souverain n'était pas dans les acclamations bruyantes des foules, mais dans le silence durable de leur reconnaissance. Ce récit est plus qu'une histoire royale. C'est un miroir. Un miroir tendu à ta propre existence. Si demain, tout l'amour autour de toi s'éteignait, que resterait-il? Le respect, solide comme la pierre, ou bien le vide amer derrière des applaudissements creux? Trop souvent, nous bâtissons notre vie comme une scène de théâtre. Les applaudissements deviennent la mesure de notre valeur. Mais que se passe-t-il quand la salle se vide, quand les projecteurs s'éteignent, quand les spectateurs s'en vont chercher un nouveau spectacle? Le prince a compris ce que beaucoup oublient. L'amour est un feu de paille, chaud mais instable. Le respect, lui, est une braise profonde qui survit aux tempêtes. Napoléon il nous avertit. L'échec est un signal qui vous indique où vous n'avez pas exercé votre autorité intérieure. L'échec du prince aurait été de confondre amour et respect. De croire que l'un remplace l'autre. Mais toi, quel est ton échec silencieux? Là où tu t'es trahi pour être aimé, au lieu de te discipliner pour être respecté? Car le respect commence toujours par une conquête intime, celle de ton esprit. Il ne se donne pas, il se réclame. Et pour le réclamer, il faut brûler les illusions. Imagine un feu. Au début, il est fragile, une flamme tremblante qui mendie de l'air. C'est ton besoin d'amour. Tu tends les mains, tu souffles doucement, tu cherches à ce que cette flamme ne s'éteigne pas. Mais ce feu est capricieux, instable, il dépend de tout ce qui l'entoure. Puis, un jour, tu décides de nourrir une autre flamme, celle de la constance. Tu ajoutes du bois sec, tu apprends à maîtriser le vent, tu construis autour un foyer solide. Alors le feu se transforme. Il ne brille peut-être pas aussi intensément que les feux d'artifice de l'amour, mais il dure. Il chauffe, il rassure, il éclaire au long des nuits. C'est cela, le respect, un feu intérieur qui se nourrit de ton autorité, de ta cohérence, de ta discipline. Mais cette transformation n'est pas gratuite. Elle exige un prix, renoncer à la dépendance du regard des autres. Oser marcher sans applaudissements. Supporter l'indifférence, parfois même la critique. Et pourtant, dans cette traversée, tu découvres une force nouvelle, celle qui fait de toi un pilier, une présence qu'on ne peut plus ignorer. Reviens au prince. Des années plus tard, son peuple n'applaudissait pas à chacun de ses gestes. Mais lorsqu'il mourut, ils pleurèrent en silence, car son nom était gravé dans leur mémoire, comme une pierre inamovible. Et toi, veux-tu mourir applaudi par des foules qui t'oublieront demain, ou honoré dans le silence durable du respect? Le pouvoir obscur du respect.
Le respect n'est pas une lumière douce. Ce n'est pas une caresse qui rassure, ni une mélodie qui apaise. C'est une force obscure, rugueuse, parfois inconfortable, mais indestructible. Être respecté, c'est porter une couronne invisible. Ceux qui t'admirent peuvent t'aimer, ou non, peu importe. Mais leur âme reconnaît en toi quelque chose qui dépasse l'affection, une présence qui impose, une fermeté qui ne se négocie pas. Machiavel, dans sa lucidité implacable, écrivait : l'amour se perd à chaque instant, le respect demeure dans la crainte et l'admiration. Ces mots sont lourds, car ils révèlent une vérité que beaucoup refusent d'affronter. L'amour est instable, le respect est minéral. L'amour s'efface avec les saisons, le respect se grave dans la pierre. C'est pour cela que les plus grands bâtisseurs de l'histoire n'ont pas tous été aimés. Certains étaient détestés, d'autres incompris. Mais tous furent respectés. Et ce respect, sombre et durable, les a rendus immortels. Réfléchis. N'es-tu pas fatigué de mendier l'amour, de polir ton masque pour séduire, de plier ton dos sous le poids des attentes d'autrui? Et si tu choisissais une autre voie, plus âpre, plus solitaire peut-être, mais infiniment plus solide? La voie de la dignité, de l'autorité, du charisme silencieux. Car le respect n'a pas besoin d'applaudissements. Il ne vit pas dans le vacarme. Il vit dans le silence tendu, dans ces instants où ta seule présence impose aux autres de se redresser. Il y a dans le respect une dimension presque mystique. C'est une aura invisible, forgée par des choix constants, par une cohérence intérieure que rien ne peut fissurer. Ce n'est pas quelque chose que tu réclames, mais quelque chose que tu deviens. Un roc dans la tempête. Un feu qui brûle sans vaciller. Napoléon Hill, maître des forces invisibles de la pensée, aurait pu murmurer à ce sujet. L'homme qui se respecte attire naturellement le respect des autres, car il incarne la loi silencieuse de la puissance intérieure. Ces paroles ne sont pas une promesse de confort. Elles sont une initiation. Car embrasser le respect, c'est accepter la solitude, parfois le rejet. Mais c'est aussi accéder à une liberté que rien ne peut acheter, celle de ne plus dépendre des humeurs de l'amour des autres. Imagine-toi, un instant, marchant dans une salle où nul ne t'applaudit. Pas de sourire forcé, pas de louange gratuite. Mais soudain, quand tu prends place, un silence s'installe. Les conversations s'arrêtent. Les regards s'élèvent. Non pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils te reconnaissent. C'est cela, le pouvoir obscur du respect. Il impose, il transcende, il survit. Il ne demande rien, il exige tout. Et ceux qui s'y opposent finissent malgré eux par l'accorder. Voilà le secret que Machiavel avait entrevu, que Napoléon il a traduit à sa manière. Tu n'as pas besoin d'amour pour régner, tu as besoin d'autorité intérieure. L'amour est une faveur. Le respect est une loi. Alors demande-toi, es-tu prêt à renoncer à l'éclat fragile des caresses sociales pour embrasser la puissance sombre d'un respect inébranlable? L'art de l'intériorité. Le respect commence dans ton propre esprit. Tout ce que tu espères voir se refléter à l'extérieur doit d'abord être gravé à l'intérieur. Si tu refuses de t'honorer, comment le monde pourrait-il t'honorer? Si tu ne te respectes pas assez pour rester fidèle à tes principes, pourquoi autrui te reconnaîtrait-il une dignité que toi-même tu renies? Le respect n'est pas un vêtement que tu enfiles le matin. Ce n'est pas une posture, ni un masque de force. Le respect est une racine. Invisible aux yeux, mais puissante dans ses fondations. C'est une graine que tu plantes en toi, que tu arroses chaque jour par tes choix, et qui finit par donner un arbre dont l'ombre s'impose naturellement autour de toi. Napoléon Hill, avec la précision d'un alchimiste de l'esprit, écrivait : l'autosuggestion est l'outil par lequel l'homme grave sa destinée dans l'invisible. Ces mots ne sont pas seulement une idée, mais une méthode. L'autosuggestion est une arme silencieuse. Elle consiste à imprimer dans ton subconscient une image si claire de toi-même que le monde extérieur est contraint de s'aligner sur cette image. Alors grave ces mots en toi. Je ne cherche plus à être aimé. Je choisis d'être respecté. Répète-les, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus des phrases, mais une réalité. Jusqu'à ce que ta voix intérieure devienne une autorité qui dépasse toutes les voix extérieures. Ferme les yeux, maintenant. Imagine-toi debout devant un miroir. Mais ce miroir n'est pas ordinaire, il ne reflète pas ton visage, mais ton être profond. Tu t'y vois tel que tu es, sans maquillage social, sans rôle imposé, sans faux semblant. Regarde-toi bien. Est-ce que ce que tu vois mérite ton respect? Est-ce que tu te tiens droit, ou bien courbé par le poids des attentes des autres? La transformation commence à cet instant, quand tu oses répondre avec sincérité. Il y a en toi deux voix. La première est faible, tremblante, elle murmure : aime-moi, accepte-moi, ne me rejette pas.
L'autre est puissante, mais silencieuse, comme une montagne. Elle dit, je n'ai pas besoin d'amour pour exister. Je n'ai besoin que de vérité et de respect. Laquelle de ces voix choisis-tu de nourrir? Car celle que tu alimentes deviendra ton destin. Souviens-toi, le monde est un miroir. Si tu te trahis, il te trahira. Si tu te respectes, il finira par se plier, non pas par amour, mais par reconnaissance. Et cette reconnaissance est plus forte que toutes les caresses éphémères de l'amour. Elle est un sceau, un témoignage silencieux qui s'impose même à ceux qui ne t'aiment pas. L'art de l'intériorité, c'est cela, bâtir une citadelle intérieure, où ton esprit devient ton roi, et ton âme ton royaume. Une citadelle qui ne se laisse ni acheter, ni manipuler. Alors, chaque fois que ton esprit tentera de courir après l'amour, rappelle-lui, je choisis le respect. Et chaque fois que tu seras tenté de plier sous la pression extérieure, répète, mon autorité intérieure vaut plus que l'opinion du monde. C'est ainsi que tu graveras ta destinée dans l'invisible. Non pas en quémandant l'amour, mais en exigeant le respect. Non pas en suivant les voix des autres, mais en écoutant la voix qui sommeille en toi depuis toujours. Demande-toi, quelle part de toi mendie encore l'approbation des autres? Quelle puissance naîtra le jour où tu n'auras plus besoin de l'amour du monde? Et si ton âme cessait enfin de supplier, pour se dresser avec la force tranquille du respect? Car au fond, le respect est la plus haute forme d'amour. C'est l'amour qui a traversé l'épreuve du temps et du doute. Cesse d'essayer d'être aimé. Libère le pouvoir obscur du respect. Car celui qui commande son esprit, finit par commander le monde.